Bonjour à tous, c'est encore la princesse du Très-Haut. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Esprit Logique. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème, ma part de vérité à Jésus. Parce qu'il fut un moment où j'avais des questions brûlantes et chaque fois que je veux poser ces questions, on me dit toujours non, ces questions sont des blasphèmes. Si tu les poses au Seigneur, tu risques d'aller en enfer. Alors je n'en pouvais plus, je suis partie au tabernacle et je me suis vidée sur Jésus. J'ai dit Jésus, aujourd'hui sincèrement, j'en ai marre, je ne peux plus supporter, j'accepte d'aller en enfer. Mais tu sais, quand quelqu'un est condamné à mort, il a une dernière volonté. On lui demande qu'est-ce qu'il veut. Moi, ce que je veux en tant que condamné à mort, en enfer, tu peux me faire subir tout, mais je ne veux pas de la haine à mon cœur. Je sais ce que c'est que la haine. Je ne veux plus jamais ressentir la haine dans mon cœur. Et donc, voilà ma préoccupation. J'ai fait un constat à Jésus. La plupart des chrétiens souffrent. Ils ont des problèmes, les sorciers les fatiguent. Pourtant, tu es le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi est-ce que toi, tu ne protèges pas tes enfants? Les plus grands présidents de ce monde, tu ne peux pas toucher à leurs enfants sans que toi, tu n'aies des préjudices. Mais toi, ceux-là, on joue avec tes enfants. Tu es comment même? On te prie, tu vas mettre des siècles pour répondre aux gens. Mais tu t'adresses au diable. En un temps record, tu as la réponse à ton problème. Et avec ça, ça t'étonne que personne ne veuille te servir. Non, franchement, tu m'énerves même. Je comprends pourquoi on ne sait pas où tu habites. Parce que si les hommes savaient où tu habitais, ils allaient partir là-bas pour te faire un coup d'état. Et là, j'allais être d'accord avec eux. Non, mais on te prie et puis tu es là, tu joues avec nous. Tu vas dire peut-être qu'il y a des fautes que nous n'avons pas confessées. On a péché contre toi, mais quelle est cette faute-là que tu ne peux pas pardonner? Je ne sais pas si on a confessé ou pas, et que toi, tu ne peux pas pardonner. Déjà, tu es rancunier comme nous, et puis tu dis que c'est nous ceux qui sommes mauvais. Non, Jésus. Moi, je vois que tu ne sais plus à rien. Tu ne sais plus à rien. Tu es dans l'Eucharistie, là, on met beurre sur toi et puis on te prend pour boire café. C'est tout ce à quoi tu sais, parce que quand on te prie, tu n'exauces pas. De plus, il y a encore quelque chose que j'ai remarqué chez nous les Africains. Les saints, là, parmi les saints, les Africains qui sont canonisés, j'ai constaté que ce sont des martyrs. Eux, là, ils ont versé leur sang. Donc, ça veut dire que nous, là, ce qui est douloureux, là, c'est pour nous. Et puis, ce qui est doux, on expérimente ta bonté, ton amour. Ça, c'est pour les Blancs. Ils utilisent ça pour arranger leur monde, leur univers, leur société. En tout cas, moi, franchement, je veux bien te servir, mais je ne veux pas mourir. Parce que je vois que tous ces saints, ils sont morts. Tes serviteurs, on les tue dans l'histoire. Toi-même, tu es né, on t'a tué. L'humanité n'est pas devenue meilleure pour autant. Donc, si moi, je meurs, ça va servir à quoi? À rien. Donc, je vois que ma mort sera inutile. Et parce que ce sera inutile, je refuse de mourir. Donc, en même temps aussi, je veux te servir. Mais si tu es sûr que tu peux me protéger, alors prends-moi à ton service. Mais si tu ne peux pas me protéger, tu ne peux pas empêcher un seul de mes cheveux de tomber. De grâce, laisse-moi où je suis. Je vais vivre ma vie tranquillement, puis je quitte cette terre. Parce que les histoires de joie terrestre, plaisir terrestre, ça ne m'intéresse pas. Donc, en attendant, toi-même là, je veux me battre avec toi. Mais pour ça, comme tu ne me protèges pas, il faut que j'aille me protéger. Je vais aller au nord pour me protéger. Quand je vais revenir, toi et moi, on va s'attraper, puis on va bien se boxer. Donc, je m'en vais au nord. Je reviens. Donc, je suis partie. Je suis rentrée à la maison. J'ai pris rendez-vous avec une connaissance pour aller au nord. Et j'étais entre-temps membre du COGEP, c'est-à-dire les sentinelles du COGEP. J'étais la secrétaire de la section de notre quartier. Et puis, il y avait la carte de membre dans mon cahier. Donc, ce cahier-là, j'ai pris le cahier et puis je l'ai mis dans mon sac. Or, pour aller au nord, il faut passer par le palais de la justice pour pouvoir être fouillé. Donc, pendant que les gens... Je ne savais pas que ma carte était dans mon cahier. Et on est parti. Le rebelle m'appelait, il disait, il appelait mon nom. Et je ne répondais pas parce que j'étais en train de voir ceux qui suivaient mes cahiers. Et quand j'ai entendu mon nom, je suis partie. Il dit, à cause de ton vilain nom là, tu ne veux pas venir. Et il dit, mais tu t'en fais quoi au nord? J'ai dit, bon, je m'en vais en vacances. Tu fais quoi dans la vie? Bon, j'ai répondu à toutes ces questions. Puis je suis partie.
je suis partie. Quand je suis partie, le cahier en question, je regarde dedans. Voici la carte de Cogep. J'ai jeté le cahier. J'ai dit, si les rebelles avaient vu ce cahier, c'est cette carte. Mais j'ai dit, non, je n'imagine pas ce qu'ils allaient me réserver comme ça. Et puis je crois que finalement j'ai déchiré la carte. J'ai déchiré la carte au nord là-bas. Et puis on est parti, on a fait ce qu'on pouvait faire, on est revenu. Quand on est au retour, on est passé par Tibissou, on est arrivé à Tibissou et la Côte d'Ivoire a été coupée en deux. Et on apprend que c'est le général Mangou qui a lancé une opération dignité sur Bouaké. On a fait 3 jours. Le 3e jour, il y a un doyen qui dit que lui, il s'en va. Il s'en va à Yamoussoukro parce qu'il sent qu'ils vont bombarder Tibissou. Et puis encore, le cas de Korogo qui nous a envoyé dit qu'il retourne aussi sur Korogo puisqu'il ne peut pas aller à Yamoussoukro. Alors, quand le cas devait retourner au nord, j'ai appelé ma connaissance du nord pour lui demander qu'est-ce que je devais faire. Il m'a demandé d'écouter mon intuition. Je me suis donc adossée au cas et je me suis demandé, entre une jeune fille à Thié perdue à Bouaké et une jeune fille à Thié perdue à Yamoussoukro, tu choisis quoi? J'ai dit, j'ai choisi une jeune fille à Thié perdue à Yamoussoukro. Et sur ce, je me suis mise dans le groupe du monsieur qui voulait quitter Tibissou pour aller à Yamoussoukro. Et nous sommes dirigés vers Yamoussoukro. Quand on est venu à Yamoussoukro net, on est arrivé à Yamoussoukro net, effectivement, le général Mangou a bombardé Tibissou. Tibissou est arrivé à Yamoussoukro. Le cas d'Abidjan qui partait au nord retournait sur Abidjan aussi. On a pris un taxi, on a rattrapé le cas au corridor de Yamoussoukro. Quand on a montré nos tickets, on est monté dans le cas. Quand on a enclenché, on a été maintenant sur l'autoroute. On apprend derrière nous que Yamoussoukro a été bombardé, que toute la flotte aérienne de Gbagbo a été bombardée par l'armée française. Et pendant ce temps, tout Abidjan était gâté. On arrive encore à Abidjan. Les véhicules avaient arrêté de rouler et il y avait un monsieur qui partait en ce moment. J'étais chez mon cousin et à Bobo. Et puis il partait à Bobo. Il dit non, lui il ne rentre pas dans le quartier, il va me laisser à la grande gare. Il dit bon, allons-y. J'ai pris mon sac, j'ai mis, c'était un taxi-compteur, je suis monté. Il est arrivé à la grande gare, il m'a descendu à la grande gare et je vois tous les petits là étaient devenus fous, ils étaient noirs, drogués, en tout cas machette, ils brûlaient tout. Je disais, mais comment est-ce que je vais faire? Je suis parti à la gare de notre quartier. Il n'y a plus de véhicules. Comment je vais faire? Et puis il y a un petit là qui vient devant moi. Il dit, mais si tu veux te battre, on va se battre. Je n'ai rien dit intérieurement. Il dit, mais si ça ne vous dérange pas de vous battre avec une femme, eh bien allons-y. Et puis c'est retourné, il est parti. Après ça, je me suis dit, Estelle, tu viens du nord ou bien tu ne viens pas du nord? J'ai mis mon sac sur ma tête. J'ai traversé les Djoula et puis je suis arrivé chez moi à la maison. Quand je suis arrivé chez moi à la maison, le même soir, Blé Goudé passe à la télévision pour dire l'armée française est en train de faire un coup d'État, Ivoirien, levez-vous et puis allez-y marcher. Voici comment les Ivoiriens en masse sont partis marcher sur le 43e primat et sur le pont. L'armée française a bombardé les Ivoiriens sur le pont, beaucoup sont morts. Et quand je suis arrivé ce même jour-là, tout s'est passé le même jour. Et il y a le petit frère à mon cousin, parce que c'était chez lui que j'étais, il vient me regarder, il dit, bonne soeur, tu viens du Nord? Il dit, oui, je viens du Nord. Il dit, c'est faux. Le lendemain, mon grand frère est venu. Et puis, quand il a fini de me poser cette question, une autre voix maintenant me demande, est-ce que tu peux affirmer que Jésus ne te protège pas? J'ai dit, plus jamais je ne peux dire cela. Jésus me protège, il est vraiment avec moi. À tort, j'ai pensé qu'il ne me protégeait pas, mais cette expérience m'a permis de reconnaître qu'il a vraiment la main sur moi, il me protège. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, j'ai expérimenté cette protection divine. Donc voici cette petite expérience que j'ai eue après avoir dit la vérité à Jésus.